pensez que pour aider un enfant, vous devez commencer d'abord à salir les gens, à saboter les gens d'abord. Hein? Vous pensez que donc pour aider quelqu'un, on doit d'abord saboter une autre personne? Non, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le vrac-vrac du sabotage là pour vous faire voir. Prendre le malheur d'un enfant pour faire le buzz sur la toile. Et vous êtes plein que vous promettez, vous ne donnez pas. Vous promettez que pour vous faire voir. Oui. Vous promettez pour vous faire voir, mais vous ne donnez pas. Tu entends sur la toile, oh je donne 2000, je donne 3000, je donne ceci, vous commencez à calculer. On calcule l'argent qu'on n'a pas. On calcule l'argent qu'on n'a pas, que je vais donner. Oui. Mais ce que je tenais à dire, comme c'est l'heure de parler, il faut qu'on parle de tout. On va donc parler de cet enfant-là. Vraiment, Dieu, que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi. C'est parce qu'ils veulent amener l'esprit malsain sur cet enfant. Et ce n'est pas bien. La première personne qui a commencé à parler de cet enfant, c'était Simon de Londres. Qui a commencé à parler l'affaire de cet enfant-là depuis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand on m'a contacté, moi j'ai dit ceci. J'ai plaidé pour bébé Ange Daniel. Sa mère, parce que les gens sont que, il y a des familles qui profitent, des personnes qui profitent des malheurs des autres. J'ai fait collectionner 40 000 euros. 40 000 euros que la mère de cet enfant, bébé Ange, a reçu. 40 000 euros. Parce que les gens me font confiance. Parce que je suis sincère, j'ai ramené ce projet en disant aider cet enfant, bébé Ange. Et pour aider cette femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques sur la toile, j'ai dit à cette femme-là, parce qu'on m'avait présenté l'enfant et tout, j'ai dit que ouais, comment l'enfant-ci est comme ça. Mais pour être sûr que ce n'est pas le montage, j'ai dit à cette femme, tu fais une vidéo en précisant la date avec l'enfant à la main. Oui, bonjour, maintenant tu prononces même le nom de quelqu'un. Oui, venez-moi en aide, machin, tout ça. Tu dis la date. Comme ça, va confirmer que c'est réel. Quand cette femme a fait cette vidéo, j'ai donc confirmé que sa souffrance était réelle. C'est en ce moment qu'on s'est battu tous sur la toile, même les détracteurs. Tout le monde a coûté 40 000 euros. La femme avait dit qu'elle a mené l'enfant au Canada pour l'opération et tout. Il fallait l'argent. On a collectionné cet argent. Quand elle a reçu l'argent maintenant, elle a commencé, quand je lui demande les comptes rendus, elle commence à me parler mal. Oh, laisse-moi m'occuper de mon enfant. Je sais que tu as fait, on m'a aidé, mais d'abord la priorité c'est mon enfant. J'ai dit que, mais attends, les gens ont cotisé l'argent, on t'a donné. Je suis venue, me suis placée devant. On t'a dit, je ne connais même pas qui tu es. Je ne te connais même pas. C'est derrière la toile. Je ne te connais pas. On m'a envoyé la photo d'un enfant qui était tellement une belle petite fille. Vous avez commencé à dire que Eto. J'ai dit que je ne connais même pas Eto. Et même pour que Eto aide, il faut que nous-mêmes, on commence d'abord à s'aider avant de dire que papa Eto. L'affaire de 10 000 euros, là, on a 5 000. Là, il peut aider. Je pense que 40 000 euros, tu n'avais plus besoin d'aide d'Eto. Je t'ai dit que, mais, j'ai vu les photos de l'enfant avec Eto. Tu as dit que non. Cette femme avait dit que non, elle avait croisé Eto à l'aéroport. C'était pendant la coupe de machin. Et ils ont seulement fait la photo et tout. Il n'y avait rien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle a pris l'argent maintenant, elle a commencé à être méprisante. Elle n'était plus la femme qui se rabaissait, celle qui demandait l'aide pour son enfant. Mais elle a commencé à faire le gros dos. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, on dit que la femme là, elle avait eu l'argent, elle est rentrée au Cameroun, ou elle est toujours au Brésil, ou elle est toujours où? Ingrate. Ingrate, l'ingratitude de l'homme noir. Mais elle a commencé à écrire de ces choses. Oui, les gens qui l'ont aidé, ils pensent qu'à l'argent, mais on ne voit pas la souffrance de son enfant et tout, maman. Donc, quand maintenant, on me contacte pour l'enfant que vous voyez là, moi je dis que non. Moi, je suis déjà placée devant les gens et j'ai collectionné l'argent pour un autre enfant. Vraiment, je ne peux pas revenir encore. Je ne peux pas revenir encore parler de ça. Surtout qu'en ce moment-là, il y avait le clash
entre les deux, quand mes détracteurs et moi. Surtout, quand mes détracteurs ont déjà un projet à la main. Si je viens maintenant parler de ça, on va dire que j'ai envie de les copier et tout et tout. Vous voyez un peu la zizanie que ça cause. J'ai dit que non, comme Judas a déjà commencé, laissez Judas, il part jusqu'à où il veut partir avec ça. Maintenant, la team PDG savait aider cette dame même. Elle est à Strasbourg, a rencontré les équipes des Watts là. On m'a appelé en direct, en vidéo. Elle était là, elle m'a parlé. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas prendre ce projet, venir sur la toile avec. Parce que je me suis déjà fait avoir. Et en plus, tu as donné le projet dans le camp de mes détracteurs. Est-ce que tu ne me voyais pas avant d'aller là-bas en face? Comme tu as commencé avec eux, continue seulement avec eux. Si j'ai ma part que je peux donner, je vais donner parce que les problèmes ne sont pas bien. On ne tiraille pas sur la tête d'un enfant. Quelque temps après, les mêmes gens qui parlent aujourd'hui, maintenant je vous dis la vérité. Les mêmes gens que vous voyez, ils font semblant. Ils m'ont dit ceci. Cet enfant est à Edea. Et que la fille qui s'occupe de l'enfant là à Boza, c'est une Bozaïo qui a traîné, ou c'est le Maroc, ou c'est l'Algérie. Que c'est une escroc jusqu'à ce que le feu sorte. C'est ce qu'ils sont venus me dire. Que cette femme-là, c'est une escroc jusqu'à qu'elle arnaque les gens avec cet enfant. Que si tu arrives à Edea, ils m'ont dit qu'ils connaissent la maison où l'enfant là se trouve à Edea. Que Flore, si tu veux confier le jour que tu arrives à Edea, tu demandes seulement à la maison de tout le monde connaît l'enfant. Que l'enfant là commande à manger dans la rue. Que tout l'argent qu'elle collectionne là, elle fait sa belle vie avec. Que l'enfant là souffre jusqu'à l'enfant là habite ou bien c'est qui, chez qui là-bas Edea. L'enfant là est abandonné à lui-même. Et que quand cette femme veut derrière les dos, elle prend l'enfant, elle commence à traîner partout. Elle montre l'enfant sur les réseaux sociaux. Comme même les couches. Il y a les donateurs de couches. Que je vous jure, sur la tête de tout ce qui m'est cher, mon père qui est dans la tombe. Ce sont les mêmes gens de leur village là-bas où c'est Edea qui m'ont dit que Flore, nous on te dit, on voit l'enfant, tout le monde connaît cette maison ici à Edea. Que c'est une arnaqueuse qui a Boza. Que depuis qu'elle collectionne l'argent, depuis là, elle a dit qu'elle a reçu combien? Qu'elle a reçu combien? Depuis qu'on parle de ça, depuis là, qu'elle a reçu combien? Qu'elle nous explique combien elle a reçu. Et j'ai dit que non, je ne veux pas moi entrer dans cette affaire. Vraiment, vous savez que les histoires... C'est ce que moi, on m'a dit. Que c'est un enfant qu'elle avait ramassé comme ça et qu'elle utilise l'enfant là pour gagner sa vie. Pour faire les tours. Oui. Je dis ça. Et j'assume. Et moi, j'ai dit ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Le jour que j'irai aider, je vais aller voir cet enfant. Je vais faire la surprise. J'irai voir où l'enfant est. Et tout. Dans la vie, moi, je vais juste dire une chose. Que ça soit vrai ou faux. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a un Dieu pour tout le monde. On n'utilise pas la souffrance d'autrui pour se faire les poches. Je ne suis pas en train de dire que cette femme utilise la souffrance de cet enfant pour se faire les poches. Je dis que les gens d'Edea ont dit. Je ne dis pas qu'elle est peut-être malhonnête ou quoi que ce soit. Et que si c'est vrai ou faux, c'est sa conscience qui va lui juger. Si les gens peuvent donner, qu'ils donnent. Qu'ils aident ce petit. Si vous ne pouvez pas donner l'argent financièrement, que voici les dos. Vous partez acheter les couches. Vous entretenez cet enfant. Parce que cet enfant a besoin d'une bonne hygiène. C'est-à-dire que d'une dame de ménage et être même bien logé. Parce qu'on dit que où l'enfant la vit, c'est insalubre. Je ne connais pas que c'est insalubre. Donc s'il y a quelqu'un qui peut même dire que, ok, on loue même une petite chambre de 50 000 où cet enfant va rester. Même si c'est la chambre de 70 000. On loue la chambre aidée à 70 000 qui est propre. On prend une femme de ménage qui va travailler là-bas, même 30 000, pour changer ses couches, pour l'hygiène de cet enfant. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très, très bonne chose. Ceux qui peuvent aider cet enfant, aider pour Dieu. Ne regardez pas l'homme qui est en face pour faire. Parce que cet enfant n'a pas demandé à être comme ça. Si quelqu'un de bonne foi peut aider, même si vous pouvez, parce que quand on demande une aide, on doit rendre compte aux gens. Si elle peut venir s'asseoir, parce que c'est trop facile de passer ici derrière, de voir tel, de passer. Quand on donne,
Il y a beaucoup de gens qui donnent, qui ne parlent pas. Hein. Les gens n'ont pas besoin de donner et de venir toujours dire que oui, j'ai donné ceci, j'ai donné ceci. Que cette femme prenne la vidéo. Elle se met comme ça. Elle nous explique. Hein, depuis que je fais les dons, j'ai déjà reçu tel montant et il me reste tel montant. Que depuis que je demande l'argent. Parce que ces gens, ces personnes-là qui font les directs aujourd'hui là, ils avaient d'abord fait les directs pour collection jusqu'à ce que les gens parlaient comment l'argent est entré. Vous vous souvenez, non? Ils avaient fait les directs pour dire que tel montant entré, on a déjà récolté tel montant pour le petit, on a récolté tel montant pour le petit. Dites-nous, venez nous expliquer que depuis qu'on collectionne l'argent, on a reçu tel montant, on a dépensé tel montant. Il y a des médecins au Cameroun, il y a des médecins au Cameroun, il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent même dire, je fais le pansement gratuit à cet enfant, c'est ma part d'aide. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire, je vais prendre en charge, je vais faire que les pansements à cet enfant. Il y a des personnes qui sont prêtes au Cameroun à faire ça. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de demander. Il y a des façons de demander de l'aide. On ne demande pas une aide en coglant les têtes des gens, en cherchant à diviser. Parce que diviser pour mieux régner veut dire qu'on cache quelque chose. Tu ne peux pas être que tu pars derrière tel. Tu pars derrière tel, tu vois les gens sont en train de se cogner les têtes. Tu ne dis pas oui, comme vous voyez là, non, stoppez-moi ça. Non. C'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. C'est pas comme ça. Prends la vidéo, tu t'assois. Tu nous dis que voilà pour le petit. J'ai déjà eu comme ça. Il me reste tel montant. C'est très important. Il y a des gens qui donnent de partout dans le monde. Faites les comptes, dites-nous. Si ce n'est que pour 17 000 euros. 17 000 euros, ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est rien. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent payer. Oui. Donc, 17 000 euros, c'est beaucoup d'argent. En même temps, ce n'est rien. Une personne qui vit en Europe. Elle vit en Europe. Elle est ici. À Strasbourg. Elle peut nous dire les démarches qu'elle a fait auprès des Watt, des organismes européens, avec le dossier. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour le dossier de cet enfant? Vous savez, le blanc est très sensible à la maladie, surtout aux enfants. Je ne peux pas vous mentir que quand quelqu'un est malade comme ça, l'homme blanc ne peut pas commencer à exiger qu'il faut. S'il y a les enfants qu'on prenne gratuitement en Afrique pour venir soigner ici en Europe, combien de fois un enfant qui souffre, qu'on voit bien que l'enfant là souffre? Hein? Vous comprenez ce que je dis? Ici en Europe, en France particulièrement, la chose la meilleure, c'est la santé. Même si tu n'as pas les papiers, que tu es malade, on te soigne. On ne cherche pas à savoir si c'est que tu avais d'abord fait. On te soigne sans demander même que... On te soigne le jour que tu auras, tu payes. On te soigne gratuit. Oui. En Europe, ceux qui ne travaillent pas, l'assurance maladie, c'est gratuit pour eux. C'est pour ça que c'est la chose la plus endettée qui coûte cher en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se soigner. Elle vit à Strasbourg, elle vit en France. Qu'elle nous dise les démarches qu'elle a eu à faire. Hein? Que l'ambassade a demandé 17 000 euros. De caution, c'est ça. La caution, alors qu'on dit que caution de quelque chose. La caution, je vais vous parler, c'est quoi la définition d'une caution? La définition d'une caution, c'est une somme d'argent que tu déposes et après on te rembourse. Vous avez compris? Quand on dit que l'ambassade a demandé une caution veut dire que c'est une condition. On te dit, ok, tu pars. Si l'enfant, il arrive même quelque chose, par exemple, que Dieu me pardonne, si l'enfant meurt, ou bien s'il y a un truc, on va peut-être payer, on va rapatrier avec ça. Si l'enfant cale là-bas, que l'enfant ne revienne pas, l'argent là va rester ici à l'ambassade. Il y a les gens qui déposent les titres fonciers comme caution. Une caution veut dire quelque chose qu'on te remet, sur condition. C'est un peu comme tu prends une maison, que tu es locataire, que on te dit que la caution, premier 2 mois de loyer de caution. Ça veut dire que le jour que tu pars, tu laisses la maison comme tu avais trouvé. Et on te remet ton argent. Ça veut dire que si c'est qu'une histoire de caution, je suis sûr qu'il y a les Camerounais qui sont prêts à déposer les 17 000 euros de caution. Quand vous expliquez les choses aux gens, il faut bien expliquer.
La caution, c'est une garantie. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire que je dépose la caution là. L'enfant part. On soigne l'enfant et quand l'enfant revient ici, on me remet mon argent. Une caution, c'est quelque chose qu'on te rembourse. La caution, c'est comme quand quelqu'un vient faire les études ici. Nous, on a eu à faire ça. À déposer les cautions pour les étudiants. Quand il arrive ici, après, on te remet tes dos. Oui, que la caution pour qu'on te donne le visa, que tu go en bain. On te donne, tu déposes comme ça. Ta mère, par exemple, malade, on te dit que oui, pour qu'elle go, comme elle est vieille là, pour nous ramener une caution, vous déposez dans un compte bancaire. Ce n'est pas que l'ambassade, tu donnes l'argent comme ça. On te dit que tu déposes dans un compte, tu nous ramènes le reçu. Voilà la caution que tu as déposée. Ce n'est pas que l'ambassade te dit que donne-moi 17 000 euros, je garde ici à l'ambassade. Non. On te dit que tu déposes dans un compte, tu nous ramènes le reçu, on vérifie la banque que l'argent est bel et bien là. C'est comme ça. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il faut que cette femme fasse un direct, moi me partager, pour nous expliquer exactement ce que c'est. Pour qu'on comprenne. Parce que si une personne passe à la tête pour parler, la personne est capable aussi de parler sur les réseaux sociaux. Qu'elle fasse une vidéo, elle nous explique, elle nous parle et elle nous dit ce qu'elle a déjà reçu et ce qui reste à faire. Même si c'est la caution, on va déposer la caution là. Mais ne cherchez pas à diviser. Parce qu'un enfant, si l'enfant arrive ici, on ne va pas payer l'hôpital pour lui. Oui, oui, ça peut arriver, on paye. Mais s'il y a les associations derrière, on ne paye pas. Ça va être sur les frais de la France. On va l'opérer sur les frais de la France. Et tant qu'il ne guérit pas, on va tous s'occuper de lui, ici, là, en France. Parce que le système de santé française, tout le monde sait comment ça se passe ici en France. Donc, c'est ce que je tenais à dire sur ce truc-là. Et surtout dire aux gens qu'il y a un Dieu pour tout le monde. On ne prend pas le malheur de quelqu'un pour faire le buzz. Et quand bien même on veut aider, on ne sabote pas autrui pour aider. Oui? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va, c'est qui? J'arrive. J'arrive, s'il te plaît. Merci. On descend. Ok, j'arrive. J'arrive. Je sors. J'étais sur la douche. Oui. Donc, je voulais dire que trop d'abus. Trop d'abus. Arrêtons d'abuser. Qu'on sache qu'il y a un Dieu pour tout le monde. N'utilisons pas le malheur d'autrui. Les gens qui appellent, je vais donner, je vais donner, je vais donner. C'est juste le je vais donner, je vais donner. On veut les gens qui donnent. Quand on fait un truc comme ça, que c'est sérieux, ce n'est pas les directs coups de fil. Maman, on crée un litchi. On crée un, comment on appelle, play-pay. Play-pay, je sais pas, play-pay. On met là. Ceux qui veulent aider viennent aider en douceur. On voit seulement comment le compte gonfle. On n'appelle pas le Dieu, je vais donner, je vais. Non. On crée le compte. Quand on fait ce genre de direct, on dit aux gens, on ne dit pas appeler pour promettre, non. On dit aux gens, tapez tel lien. Vous partez, cotisez pour l'enfant. On ne fait pas les directs. Si vous voyez, ne fait pas les directs que les coups de filet. Parce qu'on ne veut pas avoir les maux de tête. Vous comprenez? Quand on fait un direct pour un enfant comme celui-là, on met le lien de où aller mettre une cagnotte. On met le lien de la cagnotte. C'est même pas qu'on passe la nuit, les gens commencent à appeler, chacun pleure son malheur sur les directs parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous allez pleurer avec nos noms jusqu'à quand? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de traîner nos noms? Vous n'êtes pas fatigué? Vous ne voyez pas que vos injures, on n'en a rien à cirer? On n'en a rien à foutre de vos injures? Si vous voulez aider, créez un compte où on va aider cet enfant. Arrêtez de faire les directs à 2 balles pour toujours parler, vous comparer aux gens. Vous connaissez le nombre de personnes que j'ai déjà aidées? Allez demander même à Equinox,
Avant, même quand je n'étais pas encore populaire, quand je regardais même quelqu'un qui pleure à la télé que, oh, ça a fait ceci, demain seulement je peux envoyer l'argent, sans faire le bruit. J'ai seulement arrêté de faire ça. Parce qu'un jour, j'étais à Douala dans le taxi, j'ai écouté, quand tu es dans le taxi, il y avait la radio qui passait, il y avait une femme qui pleurait que son mari la chassait avec les enfants, elle voulait l'argent pour faire le commerce, elle a faim, c'est chaud, c'est chaud. J'ai seulement dit au taxi que, excusez-moi, vous connaissez où la radio là se trouve? Ils m'ont dit que oui. La radio là, non. On a pris le taxi, on est monté une petite colline, un peu comme ça, c'était à Douala, non. Maintenant, on a payé la personne qui fait l'émission. La personne a dit que attends-moi en bas. C'est comme ça que la personne a descendu dans le taxi. Il boitait un peu. Moi, je ne connais pas. C'était un présentateur qui était Cotobas, qui boitait un peu. Il est seulement venu, non. Il m'a seulement dit que donne-moi l'argent. J'ai donné 180, mais je n'ai même pas. Donc, j'ai seulement donné dans ses mains. Où il avait donné, où il n'avait pas donné. C'est Dieu qui connaît avec lui. Oui. Donc, vous ne connaissez pas les gens que nous, on a déjà aidés. Sans faire le tapage, le bruit. Sans faire le tapage, le bruit. Moi-même, je serai aidé. Moi, Fleur de Lys. Je serai aidé avec Dieu éternel. On va aller là-bas faire une action de don. On va profiter pour faire un tour chez ce petit. Et puis, on va aller à Foucault. Parce que mes fans avaient cotisé un montant de 3 000 € pour la rentrée scolaire. Et je tiens à le faire pour cette rentrée scolaire. Et on va passer à aider où l'enfant là se trouve. On ne vous dira pas quand est-ce qu'on va passer. On va faire la surprise. On fera la surprise de passer où cet enfant est. Dans la soirée du 6 juillet à Paris. Après cette soirée, on verra. Et on donnera quelque chose pour le petit Charles. Parce que c'est le petit Charles qu'on aide. Ce n'est pas vous qu'on aide. C'est pour l'enfant. Ce n'est pas pour la mère. Ce n'est pas pour la mère. C'est pour cet enfant. On le fera. Je ne peux pas donner un montant. On va le faire. Ce que Dieu va donner, c'est ce qu'on va... Ce que Dieu va nous donner, c'est ce qu'on va donner. Parce que nous voulons le bonheur de cet enfant. Oui. Je suis sûre et certain que s'il y a... Vous vous en prenez d'une bonne façon, d'une bonne manière, il y a des personnes qui seront prêtes à déposer cette caution sans faire le bruit. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont les moyens. Ils peuvent le faire. Mais avant que ces personnes-là ne fassent, montrez d'abord vos efforts personnels, ce que vous-même vous avez eu à faire. J'espère qu'on s'est bien comprise. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup à tous. Et les âmes de bonne volonté, donnez sans regarder de derrière. Parce que quand tu donnes, Dieu multiplie tes chances. Quand tu donnes, le bon Dieu te protège. Donc, quand tu manges, que les miettes tombent, ne ramasse pas ces miettes, tu remets dans la bouche. Laisse les miettes là pour les fourmis qui sont par terre. Donc, pour ceux qui peuvent donner, on ne va pas dire que comme tel a donné, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le défi. Même si vous avez 10 €, si ces personnes-là créent la cagnotte, même si c'est 10 € que vous avez donné, si vous pouvez plus donner, ne donnez pas, ne soyez pas complaisant en disant que oui, comme tel a donné ceci, je vais donner plus que ça. Donnez ce que vous pouvez. Parce que quand vous donnez, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire dans vos familles avec les dos. C'est parce que vous avez de la pitié. C'est parce que vous voulez aider. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas acheter vos pâtes avec cet argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui est aussi malade. Nous tous, on a des personnes dans nos familles qui souffrent. Dans nos villages qui souffrent. Mais on ne regarde pas ça quand on veut déjà aider. Parce que les souffrants dépassent les souffrances. Les souffrances, c'est catégorie par catégorie. Il y a ceux qui souffrent plus que les autres. Donc cet enfant a une douleur. Aidons sans regarder le derrière. Aidons sans regarder les qui sont placés là en train de faire la solidarité ou quoi que ce soit. Donnons, fermons les yeux, donnons. Donnons. Qu'ils créent une cagnotte. Ils mettent. Et puis on va aider. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et je voulais dire aussi que si
les gens font des choses pour escroquer les gens. Dieu seul va les donner. Parce que l'argent mal acquis, ce que tu manges sur le malheur d'autrui, tu ne peux pas dormir le bon sommeil. Dieu ne peut pas te pardonner de te nourrir avec le malheur d'autrui. Le bon Dieu n'aime pas ça. Le bon Dieu n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Donc, aidons sans regarder qui est derrière ce projet. Aidons pour cet enfant. Parce qu'il n'a pas demandé à être comme ça. Il n'a pas demandé à naître comme ça. Nous savons tous que quand on regarde Equinox, il y a beaucoup de gens qui souffrent au Cameroun. Mais les souffrances dépassent d'autres. Merci. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, agréable journée à vous. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Portez-vous bien. Merci. Ciao, ciao. Un gros bisou à tout le monde. Bye bye. Oh, comment je voulais couper, non? Je voulais couper. Ah, j'ai oublié quelque chose. Dieu merci, n'est pas coupé. Je voulais dire quelque chose. Vous allez dire que Flore, tu mélanges. Je vous ai dit, quand moi, elle vient parler, je parle de tout. Je voulais dire que les Camerounais sachent une chose, aujourd'hui que vous parle. Longuet, on t'a refusé le visa, le tout aussi, pour les États-Unis d'Amérique. On t'a interdit l'Amérique. Parce que tu n'as pas payé les taxes. Comme tu gagnes l'argent, tu fais le bruit sur Internet. Le tout, si tu avais rendez-vous, on t'a refusé le visa. Tu avais conseil au Texas. Mais tu n'as pas eu le visa. On t'a refusé le visa. Si c'est ça qui te pionce, si c'est ça qui te pionce. Quand tu te fais, tu fumes l'argent sur Facebook. Tu ne fais que fumer l'argent sur Facebook, fumer l'argent sur Facebook. Maintenant, l'État américain a dit qu'on ne te donne plus le visa pour go. On t'a refusé le visa des États-Unis. C'est grave. C'est grave. On t'a refusé le visa des États-Unis. On a dit ceci. Le petit qui t'a invité aux États-Unis là. Le petit qui t'a invité là. Tu dis même, tu racontes aux gens que c'est Njanjo qui t'a trahi, que c'est Njanjo qui a monté le coup quand on te refuse le visa. Laisse au nom de Njanjo tranquille. Avant, Njanjo était ton Dieu. Maintenant, tu prends Njanjo pour dire que c'est lui qui a fait qu'on te refuse le visa. Ce n'est pas Njanjo qui a fait qu'on te refuse le visa. Les États-Unis d'Amérique t'ont dit que tu n'as pas dit que tu avais fait la prison. Tu n'as pas déclaré sur ton casier judiciaire ce que tu avais fait. Parce que les blancs que vous voyez là, quand tu as fait quelque chose en France, non. Même si ça prend le temps, dans leur computer en Amérique, ils vont voir que tu étais un ancien prisonnier. On t'a dit que tu étais un ancien prisonnier, tu n'as pas déclaré que tu étais un ancien prisonnier. Si le man vient faire le direct, tu nous expliques clairement pourquoi on t'a refusé le visa pour l'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique. Clairement pourquoi. On t'a dit que tu n'as pas payé les taxes. Tu gagnes l'argent, mais tu ne payes pas ce que tu dois payer. Moi, je ne sais même pas que les artistes payent l'argent là-bas en Amérique. Là. Tu n'as pas payé l'argent que tu dois payer. Tu n'as rien donné. Tu as pris tout ton argent. Tu as fait tes histoires de Facebook, le Mbakata. Le reste, tu as envoyé là-bas pour ton chantier. Tu parles que, wow, petit pays fait le chantier. Maman, si quelqu'un veut faire son chantier, il fait son chantier. Tu es jaloux, toi, tu as envie de construire ta part d'immeuble. Tu dis que, oh, Mundi, il veut seulement avoir 10 immeubles. Même s'il a 20 immeubles, ça fait quoi? Il souffre beaucoup, il n'a pas de vie. Maman, viens nous dire que pourquoi on t'a refusé le visa de l'Amérique. On t'a déclaré dans ton casier que tu étais un ancien prisonnier et qui a fait une prison pour ce que tu connais là. Et l'homme blanc n'aime pas ça. Chez eux, c'est condamné à mort. Pour le way que tu nous là, non. Pour viol. Viol sur mineur. Aux États-Unis, c'est 20 ans de prison. Oui, on te met sur la chaise électrique. Comme tu es criminel encore blanc, criminel encore blanc. Tu accuses tout le monde d'être criminel encore blanc. Criminel, c'est toi le criminel en col blanc. Tu es papa Congo, ça jusqu'à ce que le fait soit cogneur de tête jusqu'à demain. Tu cognes les têtes. C'est ce que tu es. Tu as disparu un peu ici. Un jour, tu es en train de manger. Tu mangeais là-bas aux États-Unis, au Canada, avec mon nom dans ta bouche, en train de manger avec mon nom, avec tes gens là.
des grosses vaches. Tu mangeais là-bas aux États-Unis, tu étais en train de manger. Pourquoi? Écoutez, quand vous l'invitez chez vous, la personne qui va encore s'asseoir pendant que le monsieur là m'insulte, je vais aussi insulter. Il ne veut pas insulter que la personne que c'était chez lui. Hein. Moi, je vous dis ça. Parce que vous invitez les artistes, vous acceptez un artiste. Il y a une vidéo là qui tournait. Le type était carrément en train d'insulter d'autres artistes avec d'autres promoteurs. Et ça, c'est bien. Hein? Tout le monde sait qu'il n'est pas normal. Il est fou. Il est fou. Ce n'est pas que... J'ai trouvé ta chaîne. Ta chaîne, j'ai vu ça en Turquie. On va au marché. À 5 €. Ta chaîne que tu embêtes les gars au fingon. On va voler ma chaîne. On vend ça ici. Là. Toi, ceux qui a ça. La clé qui est sur le cou. Comme la clé des prisonniers là. Comme on t'a un peu oublié. Tu veux revenir encore dans le clash. Bienvenue. Hein. Bienvenue. Hein. Non, vous allez sauf que walk, non. Moi, je lance le walk et je go m'asseoir, j'observe. Ouais. En tout cas, la jalousie va les pioncer jusqu'à... Maintenant, vous cherchez les alliations, vous alliez. Moi, je comprends pas. Vous êtes obligé de vous allier pour détester les gens. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous faites des alliances. Professeur Zizi, moi, je te respecte beaucoup. Tu le sais très bien. Et tu es quelqu'un de très intelligent. Mais, tu es africain, on dit que c'est Afrique qui gagne. Quand tu entres dans les histoires des Camerounais, il faut bien réfléchir. Oh. Professeur, reste neutre. N'entre plus dans les trucs des Camerounais comme ça. Parce que j'étais toujours que nous, les Camerounais, nous sommes les cogneurs de tête. Nous sommes les bons cogneurs de tête. Tu as vu ce que ta soeur est devenue aujourd'hui, non? Parce qu'elle est entrée dans une histoire des Camerounais se mélanger, qu'on l'a détournée. Vous n'êtes pas des enfants. Avant de décider sur une version ou bien de critiquer quelqu'un, écoutez d'abord les deux versions. Maintenant que les voix sont sorties, j'espère que vous avez bien honte quand vous écoutez ça. Si vous voulez aider, pourquoi vous êtes toujours obligé de saboter les gens pour aider? Mais il y a les gens ici là qui viennent sur Facebook, ils font le défi, je vais donner ceci, alors qu'ils n'ont même pas rationné chez eux. Et juste pour se faire voir. Maman, si je donne, ça veut dire que je voulais vraiment donner et que ce que je peux donner. Je ne peux pas venir là, je dis que je vais donner 500 € alors que mon loyer, je n'ai même pas encore payé là où je dors. Je viens sur Facebook faire le gros dos. Oui, je vais donner ceci. Pourquoi promettre alors qu'on ne va pas donner? Hein? Pourquoi promettre, donner et regretter en disant, ouais, oh, je ne voulais pas dire que je vais donner ça, mais comme j'ai déjà dit ça, je vais faire comment je suis obligé de donner pour laver mon honneur. Arrêtez. Ce n'est pas bien. Voilà. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Avant de faire des trucs, n'entrez pas dans les manipulations à 2 balles. Écoutez d'abord les versions des gens avant de vous permettre de dire. Parce que nous tous, on est sages, on est intelligents. Même quand on parle à quelqu'un en parabole, qu'on s'adresse, on comprend ce que ça veut dire. Personne n'est bête. Nous tous. Même si tu es bête, quelqu'un qui est intelligent à côté de toi va te traduire que la personne qui a dit ça, ça veut dire ça. Donc arrêtons de prendre les gens pour les moutons et pour les bêtes. Quand on veut aider, on n'aide pas par concurrence. On aide parce qu'on a envie d'aider. Et si vous donnez l'argent, ça ne veut pas dire comme vous avez donné, tel aussi va donner. Tu peux donner parce que tu as les moyens. Quelqu'un d'autre qui est à côté, il ne donne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il n'a pas. Donc si quelqu'un n'a pas, on va faire pour vous faire plaisir parce que vous avez donné. Il faut que quelqu'un aille s'endetter pour venir. Non mais sérieux, arrêtons. Merci.